Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolabien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, bai ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Na bana Congo Moti Bisika Bozali Kolanda, votre magazine préféré. Tout solo la bien, nous sommes déjà en direct sur la chaîne des références Antenne A. En tout cas, Bisika Tokuta na vraiment pour na kosola Congo. Congo na bisarabino, Congo na bisu ezali kitoko, Congo est tonding. Kita donc raison pour laquelle bango na misu na bango nyonso ezaka likolo Congo biso pe toko lachete toko tikate en tout cas toko zalwana vraiment pour être toyeba kolandela lolenge mboka ezali kotambola to batela penef mama belé na biso ba minéré na biso nyonso bango na bazali kotala kolula en tout cas biso moko tozala ba bénéficiaire na yango en tout cas to pesibino bambote puisque vous êtes toujours fidèles et vous nous suivez de partout. C'est pourquoi sur ce plateau lelo émission na biso et kozana des parties. Première partie de bo comme on a peine vraiment invité tous ali naie sur ce plateau bo comme on a et puis deuxième partie ça sera aussi une surprise bo kolanda toujours na kati il y a émission à lelo na première partie to kolobela mambi matali patriotisme bo to mona ki vraiment lolenge Makambu et comment qui vraiment na nord et sud Kivu, tomoni occupation et à ba ville Nabiso en tout cas et ça qui vraiment pas si makasi puisque parce que normalement biso ba congolais on a été cité biso to facilité Munguna akota asala tout ce qu'il pouvait faire à Boma à piller nous soit les équipes la complicité na biso moko on va en parler sur ce plateau et puis la deuxième partie to kozonge la pena vraiment dossier tali accord et à Doha déclaration conjointe ou Salemaki ainsi que aux États-Unis sur ce plateau je reçois monsieur Espoir Boulanga Lire donc il est jeune acteur politique, il est coordonnateur national en charge du Grand Kivu. Il y a un regroupement Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, en sigle, aux alliés honorable Adel Kabena Mwaka, aux alliés député. Donc, il y a des gens qui coordonnent Masolo, Mopanzuana, il y a des alliés Nabiso. Sur ce plateau, Monsieur Espoir Mbotenayo. Et bienvenue, c'est bilingue. Sentez-vous à l'aise. Mbote Papa John, mbote pona wa Congolais nyonso esika bazali kolanda biso, o bao bazana kati ya mboka, bao bazali banda mboka, bango nyonso na pesi bango mbote. Pour le peuple du Kivu, je dis bonjour, bonjour à tout le monde. Jambo kwa watu wote katika Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, na wapea wote jambo, na mkono tena wapole. Voilà, vous êtes un jeune engagé, acteur politique. Vous allez diriger un regroupement où vous allez mener les lois municipaux, toi na député national, na katia parlement. Tomoni, vous allez moi na ya Est, ya Goma. On a vu comment la ville de Goma a été tombée, Tomoni Penev Mabukavu et autres. Dites-nous, tu étais sur place. Tu as eu des échos, tu as vu tout ce qu'il faut. Nyonso nenge les Kanaki, en tout cas aux Alaki sur place. Est-ce que réellement Congolais alingi Congo ya solo? Papa John, tout ce que je dois dire sur ce plateau, en tant que Kivussien, en tant que fils du Kivu, je suis acteur politique comme vous l'avez dit, parce que j'ai dirigé un regroupement politique en province du Sud Kivu,
l'Alliance pour les actions de développement du Congo, que j'ai amené aux élections en 2023. Et il a plu aux autorités du parti aujourd'hui de m'élever au rang de coordonnateur national en charge de la mobilisation, sensibilisation et implantation dans l'espace Grand Kivu. C'est-à-dire que là, ils ont reconnu le travail que j'ai bâti au site Kivu. Mais maintenant, aujourd'hui, en parlant du patriotisme, nous avons vu les sites Kivu tomber, nous avons vu le Nord Kivu tomber, la ville de Goma qui est tombée, et ensuite Bukavu. Ça a été pour nous une désolation. Et ça a été makambo ya soni. Pourquoi j'ai dit que ça a été pour nous une désolation, Papa John? Je suis né au site Kivu, précisément dans le territoire de Kabare. J'ai commencé à vivre les affres de la guerre. J'avais 5 ans. Nous avons grandi dans la guerre et aujourd'hui nous sommes dans la guerre. Plus de 3 décennies, plus de 30 ans. Parce que nous avons vu les réfugiés rwandais apparaître chez nous. Là, nous sommes en 1994. Sans ignorer qu'en 1996, il y a eu l'entrée de l'AFDEL où on a chambardé tous les camps de réfugiés qu'il y avait. Et en 1997, il y a l'AFDEL qui prend les pouvoirs. Mais ce qui est surprenant pour nous, Kivusiens, nous avons vu les RCD apparaître en 1998. C'est-à-dire que chez nous, on n'a jamais connu de repos depuis les années 1994. Il y a la guerre dans la région. Mais par rapport à mon constat, après avoir fait l'analyse de la situation qui se passe à l'est du pays, j'ai compris que là où on a tué ces pays, on a tué ce qu'on appelle le patriotisme dans les cœurs des Congolais. Le loto lobano likambo mabele, to bundapo na mabele. Mais dans d'autres pays, on ne peut jamais rappeler à un patriote, à un fils du pays que non, to bundapo na mabele. C'est inné. C'est parce que ça doit être dans les sangs. Donc, likambo mabele eza na kati ya makila. Il faut ezalande na kati ya makila. Ezalate na maloba koloba. On ne peut pas rappeler à quelqu'un que non, il doit être un patriote. C'est-à-dire, il y a eu un problème dans notre système éducatif. Et dans nos ménages, na kati ya ba famille. Parce que l'éducation à liboso mutuazwa kango na kati ya ménage, na kati ya famille, sika tobotami. C'est par là qu'on devait d'abord commencer à apprendre aux gens qu'est-ce que représente cette nation pour nous. Mais bateau bakoki pour résister d'abord avant l'intervention ou ta gauche-droite, normalement d'abord c'est Banamboka. Et cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons des jeunes dans l'espace à Grand Kivu. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi tous allez kozanga vraiment ce patriotisme à côté les makoyebi sa munguna nyeto kokotate et puis bah système moko peut-être ya ko oza awa vous allez vérifier oizo kengela koto moindre geste suspect directement bato batelemi mais on comprend que bazo utiliser bino moko vous allez côté kamboka bana Kivu. Si j'ai dit binomoko ezate ke na zui Kivu na Kaboli ou soit na Longoli na Congote, mais tozongi na système ya décentralisation, on est tous congolais et je parle de deux provinces bisika munguna zali kokote. Papa John là d'une part okozala na raison. Parce que normalement bitumbo yo nyoso ekomaka pour que l'ennemi puisse ériger refuge. Il faut qu'il y ait un facilitateur. C'est-à-dire il y a eu des traîtres entre les Kivusiens. Il y a eu des traîtres entre les fils du Kivu. Mais je pense qu'il est grand temps que la nouvelle génération puisse s'élever. Et puis... Mais vous les cachez. On ne les cache plus aujourd'hui, Papa John. Parce que vous pouvez voir qu'aujourd'hui, les jeunes commencent à prendre conscience. Pourquoi? Je dis les jeunes commencent à prendre conscience parce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui les mouvements qu'on appelle les VDP, les Wazalendo.
Les Wazalendo, c'est la nouvelle génération. Si vous regardez ces jeunes gens qui sont à la ligne de front, ce sont des jeunes qui, dont l'âge varie entre 18 et 30 ans. C'est-à-dire, ils ont compris que non, ils ont été vendus par des générations passées. Et qu'il est grand temps qu'on se lève tous comme un seul homme, qu'on se batte maintenant pour la nation. Parce que, tous prendre maintenant conscience que non, tous na des pays, tous kaka na RDC. Loko la mboka. Tous kaka na RDC loko la mabele. Yango moni lelo nouvelle génération yo telema mena po to bunda. To bunda po na mabele wana parce que ça likambo mabele. To prendre conscience lelo que non, tous ko faire confiance na ba ancien homme politique. Ba prédécesseur na biso. Mais le lot est qu'on comprendre que non likambo ya Kivu est intéressé bangote. Maintenant, il faut biso nouvelle génération totalement. Yango moni parti moko et koti na makambo ya politique lelo, il y a beaucoup de jeunes du Kivu qui se mettent déjà, qui s'alignent dans la classe politique pour se battre et relever les défis, mais aussi il y a une autre portion de la jeunesse qui entre dans le mouvement de résistance. Et c'est pourquoi vous allez vivre que nous, au nord Kivu, partout, à Nyiragongo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, à Beni, à Butembo, à Lubero, vous allez voir que partout il y a aujourd'hui les mouvements qu'on appelle les VDP. Les Wazalendo. Aussi Kivu, c'est la même chose. Okay. Kabare, Walungu, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Idjui, Uvira, Fizi. Vous allez trouver qu'aujourd'hui partout il y a des mouvements de Wazalendo. C'est la nouvelle génération qui comprend que non, c'est notre nation, c'est notre pays. Est-ce que on doit se battre? Est-ce que la jeune collabore exactement avec les politiques, notamment les députés et autres? Aujourd'hui, les jeunes collaborent avec les hommes politiques, mais on se rend aussi compte qu'il y a cette ancienne classe politique qui n'est pas prête à aider la jeunesse à aller encore très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'intérêt qui nous divise. Il y a une classe politique qui ne voit que leurs propres intérêts. Ils voient lui et sa famille. Bananae bazana poto, bananae bazana France, aobunda uniquement pour na bananae. Maintenant, la nouvelle génération que nous sommes, on prend conscience que non, il faut tous se battre. Yango moni que non, nous sommes au Parlement. Il faut voir notre Parlement. Tous les députés de l'ancien Grand Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu, laissez-moi vous dire, les Sud Kivu au niveau national, nous avons 32 sièges. Nous avons 4 sénateurs. Au Nord Kivu, au niveau national, ils ont 32 sièges. Ils ont 4 sénateurs. Mais permettez-moi devant ces plateaux vous dire que non, tous les Nord Kivu, je n'ai vu qu'un seul député lever la voix et dire la vérité droit dans les yeux pour défendre cette partie. Il n'y a qu'Hubert Furuguta. Au Sud Kivu, sur les 32, il n'y a eu qu'un seul jeune qui s'est mis debout, dire la vérité droit dans les yeux, sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la nouvelle génération. Il n'y a eu que Trésor Moutiki. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que non, ce qui comptait, ce n'était pas leur mouvement politique. Mais sur qui nous avons les députés comme Atan Nenge Loazali, président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il est là. Mais ils ont levé Bangope Batelemaki, ils ont y à parler. Papa John, disons-nous la vérité droit dans les yeux. Kamerhe n'a jamais défendu les grands Kivu. Depuis que l'agression a commencé, donnez-moi une seule chaîne, un seul média où Vital Kamerhe s'est mis debout pour sensibiliser la jeunesse du Kivu à prendre conscience et à se battre pour leur patrie. Il n'y en a pas. Donnez-moi une seule émission. Vous n'en aurez pas. C'est-à-dire, on a compris que non, au nom des intérêts politiques, il a décidé de garder son silence. Et là, je ne vais pas l'en vouloir. Parce qu'il a fait un choix. Et ça revient maintenant au peuple de décider. Ça revient maintenant à cette population de comprendre qui ont été ces leaders-là, qui se sont placés du côté de la population pendant ces
années, pendant ces mois qu'on venait de passer. Bati Lukwebo, Bitakwira et les autres. Non. Non, Papa John. Écouter quelqu'un, c'est une chose. Goma et Bukavu, la ville de Goma est tombée dans quelle période? Quelle date? Mais tout le monde, vous parlez de Bati Lukwebo, vous parlez de Bitakwira, ils se sont tous. Ils se sont tous. Et quand les chefs de l'État, à qui je rends hommage, et dont je félicite pour le courage qu'il a eu, parce que depuis l'indépendance de ces pays, Azamwa Namboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ne a écouté le malelo po alobelamboka RDC. Azui courage wana yako affronter banguna ya République. Azalaki na ligne de front et moko. On a vu Jean-Pierre Bemba s'élever pour défendre la patrie. Nous avons vu d'autres députés, nous avons vu d'autres ministres, nous avons vu la grande dame, digne de son nom, la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner. Elle s'est levée. Mais combien de ces grands hommes politiques de l'espace Kivu, du Grand Kivu, qui se sont levés pour les emboîter les pas? Il n'y a eu personne. Par contre, nous avons vu des fils du Kivu qui se sont attaqués contre la personne de Jean-Pierre Bemba. Une chose que nous continuons à condamner fermement. Quelqu'un qui se bat sur l'étendue de la République pour sensibiliser la jeunesse congolaise à adhérer dans l'armée, à prendre conscience et défendre leur patrie. Mais on a vu des hommes politiques l'attaquer. Ce qui n'est pas normal. Mais on disait qu'il va proposer à Jean-Pierre Mbemba, moi j'aimerais citer le nom, Vital Kamerhe, qui a dit que, bon, il n'a pas cité Jean-Pierre Mbemba, mais sinon, Naba Débat et autres, on disait que Naba Propos, il a attaqué Jean-Pierre Mbemba pour dire que le discours ezali discours moko séparatiste, ezali malamouté, et puis ça crée même des débats dans niveau média. Nous sommes en train de parler sur ce plateau du patriotisme. Papa John, si nous ne voulons pas quitter le vif du sujet et rester dans le patriotisme, quand on parle de la patrie, quand on parle du patriotisme, il n'y a pas de connotation politique. Il n'y a pas de rang politique, il n'y a pas de classe politique quand on parle de la patrie. Quand on parle de la patrie, nous quittons nos obédiences politiques. Je quitte AADC, on quitte IDPS, on quitte MLC, on quitte INC, on quitte AFDC, on quitte, et tous on se range derrière la patrie. Jean-Pierre Bemba n'a fait rien d'autre que défendre la patrie. Et conscientiser la nouvelle génération comme je suis en train de le faire maintenant là. Je suis en train d'interpeller la jeunesse congolaise, dont nous sommes à plus de 70%. Si la population congolaise est à plus de 70% jeune, nous devons nous lever comme un seul homme et défendre la patrie. Est-ce que la population qui vous sienne aujourd'hui a la confiance n'a pas élu ou a voté à Tinda Barona Kinshasa dans l'Assemblée nationale? Dans le moment où on va traverser. À l'heure qu'il est, Papa John, laissez-moi vous dire les secrets du Kivu. Le Kivu, c'est la seule entité de la République démocratique du Congo où on n'a jamais dorloté les hommes politiques. Pardon? Comment est-ce que je peux le dire? Comment tu peux Essaie de revenir dans l'histoire. Essaie de revenir dans l'histoire du Grand Kivu. Je vous donne à l'instar du territoire de Kabare, ma base électorale, à qui je rends hommage. Mukono Wapole, Kwatoto wa Kabare. Mpara bana be Kabare, Nshibiri Kudera. Vous allez y revenir et vous allez voir que dans l'histoire du Congo, les élections de 2010, les élections de 2011, les élections de 2018, le territoire de Kabare est le seul territoire qui n'a jamais reconduit un seul député, et au niveau national, et au niveau provincial. On n'a jamais réussi à reconduire un seul député des mandats. Pourquoi? Parce que nous savons punir
Si un député n'a pas été à la hauteur, le peuple de Kabare n'a jamais dorloté. Le peuple kivoussien n'a jamais dorloté. Regardez dans tous nos territoires, Calais est même chose, Bukavu même chose. Mais maintenant, nous devons dissocier les élections dont fait la population et la question des regroupements politiques. Il y a les gens qui reviennent au Parlement parce qu'ils sont des autorités morales des regroupements politiques. Et c'est la population, le peuple qui vote? Non, c'est le peuple qui vote. Ah ouais. Mais la loi électorale va te dire que non, les voix reviennent au regroupement politique. Et à un certain niveau dans les couloirs, à respecter la loi électorale congolaise, où c'est maintenant l'autorité morale du parti qui est en train de décider qui passait et qui n'est pas passé. Et c'est là que nous devons interpeller le président de la République, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. On a connu les vraies élections seulement en 2006, où les députés élus par la population, sans complaisance, ce sont là les députés qui ont été au Parlement. Mais depuis qu'on a initié la question des regroupements politiques, depuis qu'on a initié la question des autorités morales, ça a abîmé ce qu'on appelle loi électorale. Et des seuils. La question des seuils. Ah ouais. Moi, j'ai dirigé, je vous suis en train de vous dire, j'ai dirigé un regroupement politique en province du Sud Kivu. Et aujourd'hui, je dirige ce regroupement dans l'espace Grand Kivu. La question du seuil de recevabilité, la question du seuil d'éligibilité, oui, c'est bon. Mais moi, je vais appeler au président de la République. S'il y a possibilité de pincer encore, de visser encore, que nous puissions quitter ces histoires de regroupement politique. Ça n'aide pas les pays à avancer. Parce que ça fait que quand le président de la République doit faire un gouvernement, il y a la question des quotas qui apparaît. Et qui puisse nous aider à nous amener dans les tendances. Okay. La gauche et la droite, les républicains et les démocrates. Ça va permettre au pays d'avancer. D'accord. Maintenant, jeune, il y a qui vous, on a minute, il pense à quoi? À l'heure qu'il est. Parce que tu es en communication régulièrement avec je suis en contact direct et permanent avec les jeunes de l'espace Grand Kivu. À l'heure qu'il est, les jeunes de l'espace Grand Kivu sont tous moraux et focus concentrés derrière le président de la République, dans les démarches qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il y a eu résistance de la jeunesse. Je vais vous donner l'exemple, Papa John. Les M23, ils ont pris Bunagana. De Bunagana jusqu'à Goma. C'est un trajet, vous quittez le matin par bis à 6 h et plus tard vers 16 h. Vous êtes à Goma, si vous avez quitté Bunagana. Mais ils viennent de faire dans ces contrées-là 2 ans. Depuis qu'ils avaient pris Bunagana, jusqu'au jour où ils ont fait tomber la ville de Goma, ils ont fait plus de 2 ans. C'est-à-dire il y a eu résistance de la jeunesse. Depuis qu'ils ont pris Goma, représentez-vous, ils ont eu du mal à prendre Walikale. Ils ont fait combien de temps pour prendre Walikale? Aujourd'hui, ils sont à Bukavu. Ils ont pris Bukavu depuis le 18 février. La ville de Bukavu est tombée. Mais non, ils ont passé par le littoral du lac Kivu, le territoire de Calais, ils ont débouché par le territoire de Kabare, en prenant l'aéroport de Kavumo, et ils ont fait tomber la ville de Bukavu. Mais depuis qu'ils sont à Bukavu, ils ont du mal à avancer jusqu'à Uvira. Ils ont du mal à occuper tous les territoires de Walungu. Ils ont du mal à occuper tous les territoires de Kabare. Parce que, Papa John, il y a un truc que les gens doivent savoir. Nous sommes, les médias ont dramatisé cette question de la guerre à l'Est. Les territoires, la province du Nord Kivu d'abord, c'est que les gens doivent savoir. Congolais, il faut l'andanga très bien. La guerre qu'il y a aujourd'hui,
la province du Nord Kivu est tombée. Mais la province du Nord Kivu, sur le plan... La ville de Goma. On parle de la ville de Goma. Et là, je voulais revenir sur la province du Nord Kivu en soi. La province du Nord Kivu est constituée de 6 territoires et 3 grandes villes. Entre autres, il y a la ville de Goma, il y a la ville de Beni et la ville de Butembo. Il y a le territoire de Masisi, il y a le territoire de Rutshuru, il y a le territoire de Walikale, il y a le territoire de Lubero, il y a le territoire de Beni-Vi, il y a le territoire de Beni. Donc, si vous revenez, vous allez comprendre que pour le Nord Kivu, les M23 n'ont réussi qu'à occuper une seule ville sur 3 grandes villes. Et ils ont occupé des parties, pas des entièretés, des parties de 3 territoires. Entre autres, une partie du territoire de Nyiragongo, une partie du territoire de Masisi et une partie du territoire de Rutshuru. Et où l'ensemble des autres territoires, tout Lubero, tous les territoires de Beni, tous les territoires de Walikale sont sous contrôle de forces loyalistes. Au Sud Kivu, la ville de Bukavu que vous parlez, c'est une des 4 grandes villes de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, la province du Sud Kivu est constituée de 4 grandes villes et 8 territoires. Entre autres, nous avons les territoires de Calais, nous avons les territoires d'Idjui, nous avons les territoires de Kabare, nous avons les territoires de Walungu, les territoires de Mwenga, nous avons les territoires de Shabunda, nous avons les territoires de Fizi et les territoires d'Uvira. Mais à votre information, Papa John, devant ces plateaux, la province du Sud Kivu, les forces du M23, les rebelles, les terroristes du M23, ils n'ont réussi à occuper qu'une portion du territoire de Kalehe, le littoral. Parce que si vous allez à Bunyakiri, si vous allez à Kalongi, ces contrées-là du territoire de Calais ne sont pas occupés par les M23. C'est occupé par les FARDC et les Wazalendo. Pour les territoires de Kabare, ils n'ont réussi à occuper que le long de la route principale, la route Bukavu-Goma. C'est-à-dire là, je vois Kabamba, là, je vois Katana, là, je vois Kavumo, Miti, Mudaka, jusqu'à Bukavu. Mais quand on parle du territoire de Kabare en général, quand je vois la chefferie de Ninja, la chefferie de Ninja est sous contrôle des FARDC et des Wazalendo. Quand je vois tous les grands groupements du territoire de Kabare sont sous contrôle des FARDC. Les territoires de Walungu, ils n'ont réussi à occuper une portion du territoire de Walungu. La chefferie de Ninja, la chefferie de Kaziba, elle est sous contrôle des FARDC. C'est-à-dire, au Sud Kivu, ils n'ont réussi à occuper qu'une portion des 3 territoires. Et 5 territoires sont sous l'emprise des FARDC. Sans oublier aussi que la ville de Bukavu, c'est la ville occupée. Mais la ville d'Uvira, la ville de Baraka, la ville de Kamituga, ils sont sous contrôle des FARDC et des forces Wazalendo. C'est pourquoi je vais vous dire, aujourd'hui, l'administration du Sud Kivu, est à Uvira. Elle est à Uvira. Ok. C'est pour dire, les gens qui dramatisent cette situation, oh, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la géographie de l'espace Grand Kivu. Voilà, je pense que c'est vraiment très clair. Je pense qu'il y avait beaucoup de confusion, surtout en matière. On a des informations dans Dengue Naïe, ou des informations dans Dengue Naïe, vous l'andi pénèvement, moi na Kivu. Vous l'avez très. Donc, ils ont maîtrisé vraiment géographie, Kakandenga, Bango. Donc, ils ont maîtrisé très bien. Nyonso tozali koyoka nyonso bozali komona ba réseaux sociaux ezali nango lokuta voilà ba portion o ezali occupé ezali donc ça ne représente rien d'ailleurs c'est rien voilà maintenant qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui na ba jeno bazali concéder na ba billet vert ya banguna ba yeboye ba puisque tout moni temps bazoko ta Goma il y avait des jeunes ya Goma
au Bazali Kokanga Kanga Bakanga Bango Belé, Nabukavu et autres, et tout ça, ils collaboraient avec les ennemis. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout ce que je peux dire à ces jeunes-là, qui ont cédé à la manipulation de l'ennemi au nom des billets verts, honte à eux. Ce sont des traîtres. Et qu'ils se préparent très bien. Moi, je suis en train de le dire clairement. Tous les jeunes qui ont cédé et qui ont été identifiés, qui se préparent très bien. Dès que l'armée loyaliste, dès que nous allons récupérer ces entités-là, ils vont faire face aux lois du pays. Parce que si le gouvernement a condamné, si la justice congolaise a condamné Corneille Nangaa, eux-mêmes, ils seront traités de la même manière. Et c'est par là que Nao Bengaba Congolais Nyonso, la jeunesse congolaise, la nouvelle génération congolaise, tout s'approprier Mboka na biso. L'histoire autour bakeno likambwa mabele ezala na munokote. Tu comprendre que non, aujourd'hui, nous n'avons que la RDC comme patrie que nous allons léguer aussi à nos enfants. Et c'est pourquoi nous devons nous battre. Ce que nous avons subi pendant 30 ans, nos enfants ne doivent plus en subir. Nous devons nous battre à tout prix, même jusqu'au sacrifice suprême, pour sauver notre nation. Et c'est par là que je demande à toute la jeunesse congolaise, toute la jeunesse de l'espace Grand Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema, de se ranger derrière la vision du chef de l'État, qui est en train de se battre pour restaurer la paix dans la région des Grands Lacs et dans l'espace Grand Kivu. Je demande à la jeunesse de se rallier derrière les chefs de l'État. Je demande à la jeunesse d'adhérer dans le mouvement de Wazalendo que je soutiens à 100%. Et c'est par là que j'interpelle les autorités de la République. D'abord, en matière de guerre, il y a les premiers problèmes. Il faut maîtriser, comme vous l'aviez dit, Papa John, il faut maîtriser la géopolitique. Si vous ne maîtrisez pas la cartographie d'une zone, il est difficile de vous battre contre un ennemi dans cette zone-là. Et c'est par là que je suis en train d'interpeller le président de la République, lui qui est le garant de la nation. Parce que nous, population congolaise, nous n'avons pas élu le ministre de la Défense. Non. Nous n'avons pas élu la première ministre. Non. Nous avons élu le président de la République. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités en main. Alors, vous voulez qu'il fasse quoi encore? Je veux qu'il puisse faire quoi? Aujourd'hui, les mouvements de Wazalendo, les jeunes patriotes, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Et c'est par là que je suis en train d'appeler le président de la République. Ils ont juste besoin d'une réorganisation. Qu'on puisse les organiser sous des chaînes de commandement. Et là, nous allons gagner cette guerre. Mais organiser, puisque bango kutunde mutu bazali ko maîtriser cartographie par rapport à généraux bazo ta général azalaki soki wapi batinde na Nord Kivu mais azo maîtriser Gomaté, azo maîtriser Bukavu. Donc mais ceux qui bana mboka bango bazali ko bunda, je pense qu'ils sont capables de s'organiser sans problème, puisque en ce qui concerne logistique et autres et tout ça, je pense que en tout cas à ce point-là les chefs de l'État étaient ouverts. Après si bango presque tout sauf rien. Papa John, yango na obenga ye na responsabilité na ye lokola mokolo mabele. Lokola responsable numéro 1. Le premier Congolais, c'est le président de la République. Est-ce qu'il fait le suivi? Que matériel on est comme? Parce que, je vous donne l'exemple typique. Nos jeunes Wazalendo, ils sont descendus, ils récupèrent une entité. Et puis après un temps, ils sont à court de munitions. Il n'y a pas un ravitaillement. Pourquoi il n'y a pas un ravitaillement? C'est parce qu'il n'y a pas une coordination. Ils sont prêts à se battre. Mais il faut qu'il y ait des chaînes d'approvisionnement qui sont coordonnées à temps réel. Mais ils maîtrisent la géographie. Mais nous avons des députés ici, Bazali, Tomoni, Belé,
balobi bangonde mutu bazali ko représenter ba wazalendo notamment je parle de Bitakwira, je parle de Willy Mishiki. Ce n'est pas une organisation. Laissez-moi vous dire devant ces plateaux. Puisque tu as toutes les informations possibles. Ou soit biloko wana bazomi benga bango moko. Baomi benga bango moko sans que bazala. Baomi benga bango moko sans que bazala mandaté. Yango monaki. Bitakwira kitaki na Uvira, non? Mais après qu'on quitte na Uvira, il y a eu combien de déclarations? Il y a ba autorité, il y a ba Zalendo. Combien de responsables de Bazalendo, ils ont même fait la lettre où ils ont désavoué Bitakwira. Willy Mishika a bimi à l'obi pour la Bazalendo. Mais il y a eu des déclarations des chefs de Bazalendo qui ont déclaré que non, Willy Mishika n'a jamais été leur représentant. Et puis Malobo Aoloba est engagé. Yemoko. Pour Nani, pour un meeting d'aki. Un meeting d'Ono et Wazalendo. Mais demande-lui, avant de faire une déclaration, il a consulté combien de généraux de Wazalendo. Mais aujourd'hui, nous avons un député, il a été élu député national et député provincial. Et puis il est aujourd'hui ministre provincial en charge de l'intérieur au Sud Kivu. Foka Mike. Auparavant, on l'a appelé colonel. Voilà, celui qui il a beaucoup, il avait mobilisé. Il a mobilisé la jeunesse. Image na yawa, et puis il y a adhésion, et Salima qui est massive. C'est ce que je voulais dire. Si on a quelqu'un qui est d'officiel, parce qu'il est ministre provincial en charge de la sécurité et affaires intérieures, il est le ministre de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, il abimi narana ewana ya ki député provincial, ya ki député national, ya ki ministre, a Longoli veste, a Zouili Soussobot, a Kei na ligne de front. Toebi général ya Kutumba. Ce sont les gens qui se sont battus depuis des siècles. Mais oh, Bazomi Benga va représenter, mais Bavandiawa. Bavandiawa na ba bureau climatisé, Baomi Benga Keno va représenter Azalen. Non, to tika makambo ya bongo. Ya tokosa mboka, tokosa mboka te mais to mikosa. C'est pourquoi je disais que je suis en train d'interpeller le président de la République. S'il y a quelqu'un qui est connu d'officiel que non, il s'est bâti, ça coûte quoi au président de la République? Ok? Parce que ça, les cambo à patrie, et ça, les cambo à mabélé. Kozwa téléphone na eko benga Foka Mike. Papa est à la ligne de front. Toi, tu es dans le Walungu. Vous coordonnez sur l'axe Kalong, sur l'axe Bunyakiri. Vous coordonnez sur l'axe Irus, Kalehe. Vous coordonnez sur l'axe Minova. Il vous faut quoi? Levier Yakutumba. Tu es sur l'axe Fils, l'axe Ouvir. Vous coordonnez tout l'axe Walungu. Tout l'axe, vous coordonnez sur toute cette zone-là. Ça demande quoi au président de la République? De prendre son téléphone, appeler le général Yakutumba, de lui-même, sans interférence d'une autre personne, d'appeler les députés, l'excellence Foka Mike, et leur demander, il vous faut quoi? Pour que nous puissions réorganiser les forces et battre l'ennemi. Ils vont faire le temps des besoins. Okay. Le chef de l'État ne peut pas se déplacer parce qu'il a beaucoup dans beaucoup de choses. Oh, ouais. Mais là, il va déléguer maintenant quelqu'un. Voilà. Pour acheminer le temps des besoins qui étaient faits par ces dignes fils du pays. Et après, il va encore les réappeler. Pour avoir une confirmation que ce qu'il a envoyé à la ligne de front est arrivé. Parce que c'est là qu'il y a problème. Le gouvernement fait des décaissements. Le gouvernement fait des décaissements. Mais mbongo est comme à jamais. Matériel est comme à jamais na terrain. Toloba vérité. Surtout l'unique au sauver Mbokaol. Tous ont conscience comme des patriotes. Qu'on se batte pour cette patrie. Mais au-delà aussi, il y a Guéro, tout le monde dit vraiment, il y a Barwandais, il y a Kotigoma, Bukavu. Mais au-delà, il y a Bango, il y a aussi des groupes, des rebelles. Il y a Banamboka.
Les groupes recruter, ouais. Les groupes de rebelles à Banamboka, c'est une question interne. Qu'on gérer les Cambouana est très facile. Comment ça? Que gérer les Cambouana, un étranger sur votre sol. L'empiétinement du territoire national, c'est plus que grave. C'est plus que grave. Puisque ça a duré, il y a un peu duré. Et puis, on va utiliser le mouvement. Il y a les AFC aujourd'hui, on a recruté, c'est presque des jeunes qui vous tient. L'AFC M23 aujourd'hui. Wow. Je suis d'accord avec vous que l'AFC a recruté. Je les ai appelés tous des traîtres. Tous ceux qui ont accepté d'adhérer chez AFC. Tous ceux qui sont partis, je m'excuse, tous ceux qui sont partis dans les M23, ils ont trahi la nation congolaise. Et qui s'attendent que nous, tôt ou tard, ils vont payer. Nous ne les laisserons pas impunis. Tu as adhéré, rassure-toi que non, calamité au Kofutango. Parce que les plus de 10 millions de morts qu'il y a eu sur cette zone, il y a eu plus de 500 000 femmes violées. Il y a eu des enfants qui aujourd'hui n'ont plus de famille. Tu ramasses un enfant de 2 ans, il n'a plus de père, il n'a plus de mère, il n'a plus de grand frère, il n'a plus d'oncle, il n'a plus de qui. Et puis toi aujourd'hui, les gens qui ont commis ces affres-là, tu t'appelles Congolais et tu vas adhérer dans ces mouvements, c'est-à-dire tu cautionnes et tu acceptes de porter ces sang-là sur ta personne. D'accord. Maintenant tu dois payer. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est trop clair. Vous avez suivi notre de Konabiso Pénère vraiment qui vous tient, un jeune qui est là, qui nous parle clairement. Vous avez très bien suivi. Mais en tout cas, il y a une grande déception, surtout pour la autorité. Il y a Nord et Sud Kivu, donc Grand Kivu. Vous avez entendu aujourd'hui. C'est un jeune qui vous parle. Vous allez sur la confiance de la population. Et si la Kala, population, confiance, et si la Goma, ba menacé Goma Kwei, Bovandi Nye, Bukavu Kwei, Bovandi Nye, population et votre cabino. Bazali Kobo Maloko la Bantaba. Vous êtes là, Bovandi Bozo le Belo Roté, na minute Bozawapi. Supposons les lokedons, Denga Lur Makambozo Kende, Bangona Bazongi. Bokozonga, to Bokoti la Rana Kinshasa. Bakozonga, Bokoti la Rana Kinshasa. Bientôt, donc, en tout cas, ça fait très mal. Tenez-vous vraiment que population au Bazali comme Mayangonde Votakibino. Bouye Kinshasa pour la population, Bovandi Kimia, n'a habité souci Nabino Ezalaki qui est Gome Kweya, Kinshasa Kweya, Bokende Kosalier, Nabanguna, et puis tant au calcul on est tombé, voyez que maintenant. Nous sommes aujourd'hui, tous les Goma, Goma, Kivu, vraiment place, il y a côté binoté. Donc, moyen pour identifier bino vraiment, c'est vraiment compliqué. Alors, j'aimerais aussi ça déjà, nous avons une actualité, nous avons suivi ensemble le dossier, il y a Estendeng Ezali Okende. Félix Tshisekedi a Télémaki, il a dit qu'en tout cas, Makambo, il faut aussi là. Il faut aussi là, vous avez vu qu'il y a eu des pourparlers, Luanda, il y a eu Nairobi, Lungwe, Keidoa, Landi, entre-temps à Togo. Mais aujourd'hui, Makambo est comme à niveau des États-Unis. Je pense qu'il y a eu un élément. Comme ça, Tozongue pas Ange Kassa. En tout cas, Pesabiso vraiment cet élément. Et puis, comme ça, il y a un monde de Tokosuki Sango. Et puis, au salam analyse. Merci. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé le vendredi 25 avril 2025 une déclaration des principes sous l'égide du secrétaire général du département d'État américain Marco Rubio. Représentant la partie congolaise, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikomba Wagner a fait part des exigences de Kinshasa, notamment le respect de l'intégrité territoriale et le retrait de l'armée rwandaise dans certaines parties de l'Est, au nord et au sud Kivu. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable.
de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Notons que la déclaration des principes signée par Kinshasa et Kigali met en avant le processus de paix, préserver la souveraineté, stimuler le développement local, appuyer à la MONUSCO l'engagement pour la stabilité. Voilà, merci beaucoup. Nous avons suivi déclaration, dengue intervention, il y a ministre Nabiso en charge des affaires étrangères, dengue Amanioli Makambo vraiment dengue Lolenge Makambo Zaleko Kende. Aujourd'hui, il y a un accord de principe. RDC en face, il y a Rwanda, Bango Penevman na katikati na Bango Tomoni un secrétaire d'État américain azalaki sur place. En tant qu'Kivusien, Oignon Sezali Salima, Ezapona Koluka Kimia na espace Grand Kivu. Comment vous avez accueilli d'abord cette nouvelle? En tant qu'Kivusien, na ebandeli na lobaki coup de chapeau na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut te féliciter président de la République Nabiso pour le courage ya zwaki ya ko affronter vérité oyo en face. Pourquoi? Parce que comme Laurent Désiré Kabila voulait s'élever pour défendre les intérêts de la RDC, il a été assassiné. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a accepté ce risque-là. Là où il savait qu'il pouvait perdre sa tête. Mais au nom du pays, il a accepté ces fronts-là. Nous, le peuple du Kivu, nous sommes derrière le président de la République. Nous soutenons les démarches de la ministre des Affaires étrangères. Et nous avons accueilli à bras ouverts l'accord qui a été signé, l'accord de principe qui a été signé aux États-Unis. Mais par contre, nous, peuple kivusiens, nous maîtrisons aujourd'hui le mode opératoire de l'homme rwandais. On n'a pas encore gagné les paris. Nous ne devons pas baisser les bras. Et là, j'interpelle les autorités de la République. Nous ne devons pas baisser les bras parce que nos amis là, ils changent de stratégie. Ce sont des caméléons. Ils changent de stratégie du jour au lendemain. C'est-à-dire, il doit y avoir les cadres de suivi de la mise en œuvre de tout ce qu'il y a là comme accord. C'est-à-dire, s'ils vont se retirer, on doit se rassurer que réellement, d'ici les 4 mai, il y aura l'accord de paix. Les 2 mai. Les 2 mai, ah ouais. L'accord de paix va être signé. Le Rwanda était en train de demander jusqu'au plus tard au 5 mai pour retirer tous ces troupes de la RDC et leur matériel. Mais nous, Congolais, nous ne devons pas nous limiter là. Est-ce que les autorités de la République, est-ce qu'ils ont déjà mis là des dispositifs de suivi pour
se rassurer que réellement ces gens-là, ils se sont retirés. Et tous les militaires et tous les acteurs qui s'étaient impliqués dans ces histoires, est-ce qu'ils se sont retirés du sol congolais? Les cadres permanents dessus. C'est là que réside notre crainte. Pourquoi? Parce que nous avons vu des gens, avant que les M23 n'arrivent à Bukavu et à Goma, on a vu les filles rwandaises, ils ont servi dans des bistrots, dans des maisons de débit de boissons. C'était une stratégie donc pour préparer. Ils ont fait l'infiltration dès avant. Maintenant, aujourd'hui, s'il doit y avoir retrait, on doit se rassurer que tout ce monde-là que nous avons vu dans ces histoires, que tu aies la connotation congolaise ou pas, on doit se rassurer que tous ils se sont retirés. Tu as été nommé bourgmestre de la commune. Tu as été nommé maire de la ville, de telle ville, au nom du M23. C'est-à-dire que tu es de ce mouvement-là. C'est-à-dire que s'ils vont se retirer, si le Rwanda va retirer ses troupes, c'est-à-dire toi aussi tu dois partir avec eux. Parce que tu as prouvé que tu n'étais pas congolais. Parce qu'être congolais... Non, au moins les Rwandais qui ont été peut-être nommés, là ils peuvent rentrer. Mais congolais, peu importe. Puisque nous avons dit que bientôt il y aura un accord de paix. S'il y a l'accord de paix, il y aura un accord de paix. Congolais a tiré l'ambour en aïe. S'il y aura des poursuites, s'il y aura peut-être des poursuites judiciaires, comme tu l'as dit, pour les bateaux, pour les traîtres, ça peut se faire, mais il ne peut pas rentrer. Ils vont aller où? Les gens qui ont trahi la République. Il doit rentrer, il doit rester dans son pays. Ceux qui ont justice, c'est que non, traître, il faut qu'on kangaye et puis qu'on peut-être. Comme j'étais en train de le dire, nous, peuple kivousien, nous avons salué l'accord. Nous avons salué l'accord. Nous félicitons le président de la République. Nous encourageons la ministre des Affaires étrangères. Mais il doit y avoir une coordination des suivis de la mise en œuvre de ces accords-là, pour se rassurer qu'il y a eu une matérialisation effective sur terrain, que réellement nos amis-là, ils se sont retirés du territoire congolais. Merci, vous avez 30 secondes, hein? Nous sommes déjà presque à la fin avec toi. Pour être au côté de la deuxième partie. En train de conclure cette émission, comme je l'ai dit auparavant, je suis acteur politique dans la zone Est. Dans l'espace Grand Kivu, j'ai été candidat à la députation nationale dans les territoires de Kabare. Après les échecs aux élections 2023 en tant que député, je n'ai pas cédé. Je suis revenu encore en province du Sud Kivu comme candidat sénateur parce que j'ai des visions. Mais tout ce que je peux dire à la population congolaise, à la population de l'espace Grand Kivu, j'appelle toute la jeunesse à se rallier derrière le président de la République et derrière le mouvement de Wazalendo pour défendre notre mère patrie. Pourquoi, chers jeunes, nous devons nous approprier cette lutte? Parce que nous n'avons que la RDC comme pays et comme patrie à léguer à nos enfants. Merci beaucoup. C'était Ndeko Espoir et Boulangalire. Voilà. Donc, un jeune acteur politique, coordonnateur national ce qui concerne Grand Kivu. Il y a un cadre de regroupement Alliance pour les actions du développement du Congo à ADC et à Honorable Adel Kabena. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Bolandi vraiment le lengue to sololi. En tout cas, à Bombi et l'autre côté. Abimisi Oyazalagi Dango. Je pense que bien vous nous avez aussi vraiment très bien suivi. En tout cas, restez fidèles pour la deuxième partie de votre magazine Tosola Bien. À bientôt. Merci beaucoup.
En tout cas, nous continuons toujours avec notre débat du jour. En tout cas, pour cette deuxième partie, nous recevons Mwanamboka Cédric Toumoussifou Badoumba. Il est conseiller municipal élu à ville à Goma. Kuna na tozana province ya Nord Kivu. Donc il est aussi honorable président du conseil Karisimbi. Donc il est là sur ce plateau avec lui. Nous allons vraiment décortiquer beaucoup de choses. Pour le vraiment dossier tali problématique Nabango d'abord. Il y a conseillers municipaux. On va essayer vraiment à vraiment qu'est-ce qui se passe exactement. Komiwapi, est-ce que les lots bazali na bâtiment bazali doté vraiment na tout ce qu'il faut, ou soit ils sont en train de jour de se plaindre. Dans la deuxième partie, nous allons évoquer la question d'actualité où ils allaient déclaration conjointe au Tolanda qui vraiment il y a Doha to Kozonga Pena vraiment l'Isusu na accord des principes que nous avons suivis tous ensemble kuna na New York. Alors, avec lui, à Washington plutôt, nous allons évoquer toutes ces questions pour être analyser, pour savoir comment les choses vont se faire. Voilà. Honorable Cédric Toumoussifou, bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Très heureux de vous recevoir vraiment sur notre plateau. Je pense que c'est la toute première fois. Vraiment. Vous êtes suivi à travers le monde. Je pense que notre émission est bilingue. En tout cas, vous allez faire un effort pour souffrir aujourd'hui. Oh, ça va. Merci. On va. Voilà, c'est Lingala. Je sais que pour vous, le Lingala, c'est un peu très compliqué. Mais je pense que tu vas faire le nécessaire puisque nous sommes suivis sur toute l'étendue de la République. Dites-moi, comment vous évoluez aujourd'hui? Je vous ai présenté sur ce plateau comme honorable président du Conseil. Ça fait un temps que nous avons suivi vos collègues de d'autres provinces qui sont en train de se plaindre. Il n'y a pas de frais de fonctionnement, il n'y a pas de salaire. Dites-nous, comment vous fonctionnez jusqu'à présent? Monsieur le journaliste, merci d'abord d'être invité dans votre émission. Okay. Je présente d'abord les compassions à toute ma population de la ville de Goma que je représente, qui m'a élu, qui m'a donné mandat, malheureusement, qui est en train de souffrir. Je présente ces compassions avant que je ne passe à vous parler des fonctionnement des conseillers communaux que nous sommes. Vraiment, je trouve bon d'abord vous parler de la situation de ma ville, mais comme on va l'aborder en deuxième lieu, je suis respectueux de votre orientation. Voilà, j'aimerais d'abord commencer par la loi organique 08/016 17 octobre 2008. Oui. Ok. Concernant la décentralisation, nous savons que ça c'est la mission même spéciale que la Constitution vous a confiée. Raison pour laquelle je reviens à la question et par rapport au fonctionnement et comment vous travaillez. Merci beaucoup, je comprends que vous maîtrisez un peu la loi. Merci. La loi 08/016. C'est cette loi-là qui nous régit normalement en tant qu'organe délibérant dans nos municipalités. C'est une nouveauté chez nous et qui fait que nous puissions encourager d'abord les chefs de l'État dans son engagement de vouloir gouverner à la base. Et vous avez posé la question d'abord concernant les fonctionnements des conseillers communaux. Ça faisait plus de 15 mois que nous avons été élus, installés dans nos bureaux. Vous avez vu, nous avons fait des sit-ins, des marches par-ci, par-là, avec beaucoup de mémorandums lits. Alors, ce que nous pouvons dire quand même, féliciter le chef de l'État d'avoir compris que ces élus ont droit aussi à la vie. Je profite de ces micros pour féliciter le chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, qui a compris que les conseils
doivent fonctionner. Nous sommes déjà dotés en frais de fonctionnement avec le budget 2025 qui entre en vigueur dès ce mois parce que nous avons été invités pour ça et nous savons qu'est-ce qu'on a convenu. Et toutes les 25 provinces et la ville-province de Kinshasa sont dotées déjà en frais de fonctionnement qui vont permettre que les conseillers partout dans la République démocratique du Congo puissent bien fonctionner. J'aimerais toujours quand même dans le principe de émission, c'est bilingue, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, vous dites que vous fonctionnez sans problème. Vous avez des bâtiments, on vous a confié aujourd'hui des bureaux, doter les bureaux par le gouvernement. Est-ce que vous avez des frais de fonctionnement? Bon, Nalingi na lobaboy. D'accord, allons-y. Il faut comprendre. Non, on va comprendre sans problème. Merci beaucoup. Tozana batimate. Mais le gouvernement, aujourd'hui, je vous rassure, que plus de 15 mois, les conseillers communaux ont été élus. Pas de frais d'installation, pas de frais de fonctionnement. Comment pouvaient-ils trouver les bureaux? Mais aujourd'hui, le mois d'avril, où nous sommes, nous vous confirmons que le gouvernement, dirigé par Souminois, sous l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous remercions beaucoup plus d'avoir entendu les cris des élus conseillers communaux. Désormais, les conseillers communaux seront dotés en frais de fonctionnement qui vont leur permettre... Ça sera quand? Est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement était pressé et peut-être il y a Kouloukandinga qui organisé l'élection pendant que Azaki n'a place moko ou à Kongo Tiabinote? Tout début et tout 15 ans, et 15 mois plus tôt, oui. Vous n'avez pas besoin de bureau. Oui. Et l'autre côté, je ne sais pas, même où ça, beaucoup travaillé, même par rapport, tout le monde a une assemblée provinciale, parce que députés provinciaux, parce que assemblée, na bango, bureau, na bango, ezali, parce que na plénière, na bango, mais na bino besoin na bâtiment, na plénière, na bino besoin na ngondengeni, et puis contrôle. Comment vous allez contrôler les bourgmestres? Ok. C'est la volonté d'abord. C'est là le problème. Monsieur les journalistes, c'est la volonté d'abord. Cette bonne volonté, c'est ça, c'est que nous souhaitons. Nous louons beaucoup plus parce que quand c'est une volonté, nous devons l'accompagner. Avec ces frais de fonctionnement, je vous informe qu'il y a dans la République démocratique du Congo presque beaucoup des assemblées provinciales logent. Ils n'ont pas leur propre bâtiment. Peut-être dans quelques provinces. C'est avec ces dotations de frais de fonctionnement qu'ils vont toujours louer des bâtiments, mais aussi les gouverneurs des provinces doivent accompagner ces conseillers communaux, comme le gouvernement central vient de faire sa part. Les députés, les gouverneurs des provinces doivent aussi accompagner cette vision, parce qu'ils ont la prime locale qu'ils doivent aussi donner aux conseillers communaux, comme sous forme de rétrocession. Quand ils reçoivent la rétrocession, les 40% venant du gouvernement, ils doivent aussi donner quelque chose aux communes. Et c'est dans cet argent-là que l'on doit répartir une enveloppe pour les conseillers communaux, pour leur prise en charge aussi des frais de fonctionnement, pour augmenter si c'est que le gouvernement a donné. Et aussi, vous voyez que dans la loi organique dont vous avez fait allusion, il y a, si vous lisez, vous allez voir que nous avons l'autonomie de nos recettes. C'est-à-dire, nous devons gérer nos biens, nous devons gérer tout ce qu'il y a comme revenu au niveau de la commune, l'autonomie de la gestion des biens de la commune. Alors, vous voyez, il y a des taxes, et ainsi de suite, qui doivent régénérer des fonds, mais qui doivent être canalisés par ces conseillers communaux à travers les décisions pour que ça puisse profiter au bien de la population. Parlons, aujourd'hui vous êtes ici. Oui. Comment vous travaillez puisque Goma est sous occupation? Vous travaillez comment? Est-ce que vous êtes aussi aujourd'hui, vous avez déplacé des bureaux, comme toutes les institutions provinciales se trouvent
actuellement à Béni. Vous êtes à Béni ou Bien vous faites sûr, comment? bien sûr, le bureau est à Béni. Ah ouais. Toutes les institutions de la République, non, les institutions de la province sont à Béni. Ok. Alors, nous, conseillers communaux aussi, nous sommes à Béni. Mais nous étions, moi comme président, j'étais, avant que la guerre ne puisse atteindre ma ville, j'étais dans une formation ici des élus conseillers communaux sur toute l'étendue de la République. Ça veut dire que depuis Wana, tu n'es pas encore rentré? Vraiment, je ne suis pas rentré. Alors, comprenez la situation. Nous déplorons tous, mais nous n'abandonnons pas notre population. Parce que chaque jour, je suis en communication avec ma population. C'est ma base. Elle traverse les souffrances. Je les ressens en moi, avec même l'attitude que vous voyez, je viens avec. Je ressens ce qu'ils ressentent. Et leurs problèmes, je dois en faire le mieux parce que je dois les exprimer tout haut afin que les décideurs puissent prendre des décisions pour pouvoir leur aider. Vous faites des déployés? En tout cas, nous faisons les plaidoyers. Presque dans beaucoup de ministères, nous y passons pour exprimer la détresse et les cris que traversent les enfants de Goma. Batouana, na Goma, na Bukavu, va traverser souffrance Mabé. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? La base, puisque vous êtes en communication. Oui. Puisque je pense que tu dois avoir aussi toutes les informations possibles. Bien, ce n'est pas ici au micro où je dois dire tout ce qu'ils traversent, mais je dois vous dire ceci, monsieur le journaliste. Ils sont libérés, hein, puisque ceux qui sont venus, c'est les révolutionnaires, ils sont libérés Bango. Ils sont libérés. Il y a pas besoin de ça. Libérer, c'est que vous dites, et puis je vous exprime leur détresse. Qu'est-ce que signifie être libéré? Ils se sont appelés libérateurs, mais libérateur qui fait souffrir. C'est ce que j'appelle. Vraiment, j'appelle à ces soi-disant libérateurs. Et ces collaborateurs, beaucoup plus, je vais m'adresser moi à ces Congolais qui se sont beaucoup plus mis à côté de ces soi-disant libérateurs. La population de Goma ne vit plus. La population de Goma ne dort plus. La population de Goma, aucune activité commerciale n'est en marche. Pourquoi? Les commerces marchent avec les banques. C'est la transaction. Maintenant, avec la transaction monétaire électronique, si vous transférez l'argent, je t'envoie 10 $, on coupe les 10% des 10 $. On les transforme d'abord en francs congolais et puis autour de 2700 et puis encore on va couper le 10%. Est-ce que ça c'est une vie? Donc vous envoyez quelqu'un de l'argent à Goma, c'est-à-dire c'est comme si vous l'envoyez 1000 problèmes. Deuxièmement, quand la banque ne fonctionne pas, ceux-là qui ont de l'argent dans des banques, ils n'y accèdent pas. En quoi ils sont libérateurs? Qu'est-ce qu'ils ont mis en marche pour que cette population se sente libre, se sente vaquer à leur business? Rien ne va. Les affaires ne marchent pas. La sécurité, on n'en parle pas. Les gens sont torturés comme si on est encore à l'époque coloniale. Je vous dis ceci. Ce message, moi je l'adresse à ces Congolais qui se sont mis à côté de M23 et AFC, qu'ils cherchent comment donner la paix à cette population, parce qu'ils n'ont que cette population pour leur donner le poids. Le poids que nous pouvons dire ici, s'ils ne comprennent pas que la population, chaque jour, quand on se réveille, vous comprenez, il y a 2 personnes tuées, 3 personnes, 4 personnes, dans autant de quartiers. Des morts et des morts. Des assassinats et des assassinats. Des tortures. Mais qu'est-ce que je vais vous dire encore? Autant vous dire qu'il n'y a pas libérateur.
Ils ne sont pas venus libérer ces gens. Et aussi, ils sont morts. Chers journalistes, quand ils sont venus, ils ont cru que peut-être ce sont des libérateurs, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Mais après avoir vécu leur manière de travailler, non, en tout cas, ils ne le sont pas. Ils sont des sadiques, ils font souffrir cette population. Maintenant, nous profitons de ce temps pour leur demander de donner la paix à cette population qu'ils sont venus dire qu'ils viennent libérer. Voilà, j'aimerais tout le paix question est alliée sécurité. C'est vrai que c'est ce que nous sommes en train de dire. Après processus, il y a Nairobi, processus de paix, Luanda fusionné, Doha, un accord de principe a été signé. Qu'on a libéré un secrétaire d'État américain, c'était vendredi 25 avril 2025, la RDC et le Rwanda. Entre-temps, Tolanda Gisusu, une déclaration conjointe à Doha entre notre gouvernement congolais, M23 AFC. Comment vous avez accueilli d'abord ces messages? Tous les deux. Merci beaucoup. C'est un message que nous saluons beaucoup plus. Nous saluons ça avec grand espoir. Grand espoir, pourquoi? Parce que c'est une initiative politique qui doit ramener la paix à l'est de la RDC. Nous louons beaucoup plus la diplomatie engagée par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, avec tout le gouvernement, parce que ce n'est pas seulement la ministre des Affaires étrangères qui fait ces efforts, c'est tout le gouvernement et le Parlement. Et cet accompagnement de tous les Congolais va nous amener à la paix. La contribution de tous les Congolais, la société civile, les partenaires, et tous en convergeant dans ce sens. Nous espérons que la paix peut être utile, la paix comme tant attendu. Après 30 ans de guerre, nous saluons beaucoup plus cet accord. Mais que ce ne soit pas un accord d'hypocrisie. Comme nous l'avons vu, il y a eu des accords, des années en années. Mais nous savons que Kagame n'a jamais respecté ses propres paroles. S'il n'a jamais... Il peut régner même à ciel ouvert. À ciel ouvert, mais vous savez, ils ont signé cet accord où c'est. Donc c'est là où il y a la différence. Puisque l'accord à Liboso, tout le monde, ils ont signé na Nairobi, Angola et autres et tout ça. Oui. À un moment donné, il y a eu des violations de temps à autre. Oui. Mais aujourd'hui, devant les États-Unis, représentant vraiment direct, il y a Trump, il était sur place. Donc cette fois-ci, guerre est signée. Journaliste, je vous dis avec fermeté, moi, avec le bon Dieu que j'écris, nous avons cru et nous croyons que cette guerre tend vers sa fin et que cette population qui souffre doit respirer maintenant. C'est le moment que cette population puisse respirer. Félix, lors de sa campagne, leur avait promis « Je ne vous abandonnerai pas ». C'est vrai que vous pouvez avoir des problèmes par-ci, par-là, gauche-droite. Mais si vous vous mettez toujours à chercher la solution pour que cette population puisse trouver toujours la paix. En tout cas, nous ne pouvons que louer ses efforts, sa diplomatie, pour que cette fois-ci, qu'il n'y ait plus des accords qui seront rompus ou qui seront encore déjoués. Nous sommes devant un partenaire fort. Un partenaire peut-être... Une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience. C'est ce qui nous donne un peu l'espoir. Ce que je vous ai dit que c'est un accord politique d'espoir. Pour moi, pour la RDC, en tant qu'élu de cette population, moi je ne vois que cette fois-ci c'est un espoir qui va arriver et qui va nous donner, cette fois-ci, qui va concrétiser ce qui est écrit. Waouh! Dribbleur, oui. Jongleur, oui. Nous savons ce qu'est notre
notre voisin. Mais bazo critiquer diplomatie na yeba lobby ateki ba minéré à PC à Kabi. Il y a ceux qui sont allés même trop loin pour dire que basali braquage et autres et tout ça, minéré y a biso et qu'en États-Unis. Et vous trouvez ça normal, bazo exploiter ba lobby certainement qu'il y a cause à la paix, même si il s'agit pour la paix, mais on ne pouvait pas donner aux États-Unis vraiment un bon nombre ou soit espace et exploitation dans la dimension en un auteur a écrit ceci: un pain sans paix est une épée. Autant dire quoi? Même si on trouvait ces biens, on nous donnait ces biens-là, mais que les bénéficiaires n'en bénéficient pas, en quoi ça nous profite? Deuxième élément, ce sont les langages des opposants. Ça, ce sont des opposants qui disent ça. Mais ceux-là qui sont concepteurs de cet accord. Félix, c'est manager. Il dit, j'ai besoin d'un accord politique gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant signifie quoi? Je te cède les minéraux, tu me cèdes la paix, mais aussi en exploitant, nous partageons les dividendes. Ce qui entre, les Congolais doivent partager ça. Ça ne doit plus passer par le Rwanda. C'est une exploitation illicite. Mais il faut qu'il y ait la traçabilité. Au contraire, pour moi, je vois comme si c'est le Congo qui va gagner. Pourquoi? Parce que ce qui passait à travers le dos de la cuillère, il y aura maintenant la transparence dans l'exploitation. Et ça va beaucoup plus profiter à la République. Parce qu'il n'y aura plus de mafia. Ce sont des réseaux qui seront démantelés. Et lorsque ces minéraux seront étiquetés, il y aura la traçabilité et il y aura aussi les revenus. Ça va régénérer des revenus et puis l'économie de la RDC va monter. Mais qu'est-ce que vous dites au mouvement citoyen qui condamne aussi vraiment cette stratégie? Bon. Il y a coupé ça, minéré aux États-Unis. Nous sommes, vous savez, il y a gérer et parler. Et parle, mais il ne gère pas. Ceux-là qui gèrent savent à quel point cet accord profitera aux Congolais. Quant à eux, ils sont à l'extérieur, ils sont observateurs, ils ne savent pas à quel niveau ça va profiter aux Congolais. Moi, je vous dis ceci. Combien de populations qu'on a tuées à cause de ces minéraux à Goma? Mais ce sont des millions et des millions de personnes qui sont mortes. Alors, si lui comprend mieux que pour que je donne la paix à cette population, il faudrait que je donne à celui... Je vous donne d'abord l'exemple pour vous éclairer bien. Qui exploite les minéraux au Congo, à ces terres? Qui l'exploite? Tu vois? Ceux-là qui exploitent, ce sont des rebelles qui se sont dit libérateurs, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des Congolais qui les accompagnent. Et tous ces minéraux là-bas vont où? Au Rwanda. Ok. Est-ce que c'est contrôlé? Non. Mais avec l'accord, l'exploitation sera maintenant bien contrôlée. C'est cette traçabilité que nous avons besoin. Qu'il y ait la traçabilité. Que la RDC gagne sa part. Que les États-Unis gagnent leur part. Et le Rwanda gagne aussi leur part. Donc, c'est ça, moi, ce que je peux demander à tous ceux-là qui se révoltent ou qui critiquent, qu'ils s'imprègnent d'abord de l'accord. Ne critiquez pas sans savoir les tenants et les aboutissants de l'accord. Voilà, en tout cas, critique et puis demander au boy. Voilà, je pense que c'était ça les deux sujets. En tout cas, ils allaient vraiment dans le centre, il y a entretien à Bisso pour aujourd'hui. Banagoma Bazotara. Puisque déjà, votre dernier message. Mon dernier message, merci beaucoup. Messieurs les journalistes, le temps que nous étions ici à Kinshasa, nous avons profité le temps de faire les plaidoyers.
Et parmi les plaidoyers que nous avons fait pour ces enfants, moi j'ai fait préfet des études avant que je ne sois élu, mais aussi chef du personnel SECOP. Alors j'œuvre dans l'éducation. Je m'intéresse beaucoup plus à l'éducation des enfants. Et j'appelle beaucoup plus comment étudient les enfants là-bas, dans quelle situation. Oui, ils étudient difficilement, mais quand ils sont en train d'étudier. Et nous avons demandé à notre gouvernement. Ça, c'est les nous avons fait des plaidoyers. La première lettre ici, je l'avais rédigée le 25 janvier 2025. Tournez ça, Et c'était, je demande d'accompagnement financier. Et la lettre était adressée à son Excellence, Madame la ministre nationale, ministre de l'Éducation, Nouvelle Citoyenneté à Kinshasa. Et si vous parcourez, je l'avais rédigé le 25 janvier, quand la ville est tombée, juste. Et celle-ci, je l'ai rédigé, c'était le 16 avril, où je rappelle le même message. Et les jours où nous avons rencontré nos députés nationaux ici, j'ai rencontré le député national Iber Furuguta, j'ai rencontré le député Elie de Goma, j'ai rencontré le député national Patrick Mounyomo, et Madame Adel Bazizane. Ces députés là-bas, moi je les ai côtoyés pour qu'ils puissent nous accompagner pour ces plaidoyers. Moi, en tant qu'élu de la ville, élu au niveau de cette même population, je les ai intéressés, je les ai montrés. Moi, j'ai rédigé cette lettre demandant la prise en charge des participations, des frais de participation aux examens d'État pour Nord Kivu 1 et peut-être Nord Kivu 2. Pourquoi? Parce que les parents de ces enfants ne travaillent plus. On a pillé, tous ceux-là qui avaient des boutiques, on a pillé. Tous ceux-là qui avaient des biens, on vole. Des cambriolages chaque jour. Et là, les parents n'ont plus comment payer les frais de participation aux examens d'État. Quel gouvernement souminois, à travers la ministre, qu'ils prennent en charge ces frais de participation aux examens d'État. C'est le plus grand cadeau qu'ils peuvent donner à ces enfants congolais, qu'ils les avaient votés aussi. Parce que ces enfants ont voté les chefs de l'État. Moi-même, j'ai vu tous ceux-là qui avaient 18 ans, ils ont voté les chefs de l'État. Et l'éducation, dans la Constitution, c'est garanti. Mais conseil Mandengni, puisque tu viens de dire que les banques ne fonctionnent pas et autres et tout ça. Non, non. Ça va se passer comment? Puisque on a un secteur, tu as opéré plusieurs fois en expérience. Oui. Les enseignants qui sont dans ces coins-là, même s'ils vivotent, mais le gouvernement cherche comment leur parvenir leur salaire. Et c'est de cette façon que le gouvernement doit chercher comment faciliter les inspecteurs pour leur envoyer, par exemple, l'argent, même s'ils téléphonent, pour que ce que devaient payer ces enfants, que ce soit le gouvernement qui puisse prendre ça en charge. Et je crois que l'inspecteur général qui est en charge de l'organisation des examens, des épreuves, lui aussi je lui ai copié. Je lui ai rencontré même dans son bureau, dans son cabinet. J'ai rencontré les directeurs de cabinet. J'ai été reçu au ministère de l'Éducation. J'ai été reçu par le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation. Et nous avons montré comment est-ce que ces enfants devraient vraiment bénéficier de cette exonération des frais de participation. Parce que ce que vous pouvez donner, tout ce que vous pouvez donner à l'enfant, c'est l'éducation. En tout cas, je plaide au chef de l'État qu'il revienne encore prochainement dans le Conseil des ministres une décision qui pourra aider ces enfants à aussi bénéficier. Mais aussi, il y a des enfants qui ont fui dans des... ceux-là qui ont fui chez les voisins. Vous voyez? Ils ne sont plus à Goma, ils ne sont plus à Bukavu. Ces gens doivent profiter aussi
quand même de ces frais de participation et participer aux examens, à ces épreuves. Je pense que c'était le dernier message aux Alakinangovement. En tout cas, nous te disons merci. Merci aussi. Merci de pouvoir répondre vraiment à merci, messieurs les journalistes. Je demande aussi encore au ministère, en 30 secondes, que le ministre des Affaires sociales, le ministre des Droits humains et tous les membres du gouvernement voient comment faire parvenir, qu'on voit comment ouvrir les couloirs humanitaires pour sauver ces gens. La population a droit quand même à une survie, et si l'on peut les encourager et les accompagner, ça peut aider beaucoup plus et ils vont se souvenir de leur chef de l'État qu'ils ont élu. Voilà, merci beaucoup. C'était M. Cédric Toumoussifou Badoumba. Oui. Il est conseiller municipal élu à Goma, dans Katia Villa Goma. Il est président du conseil. Il y a des moutazalaki vraiment sur ces plateaux. Vous l'avez très bien suivi. Je pense que Bana Goma, vous nous suivez vraiment régulièrement. Vous nous envoyez souvent vos messages. Vous voyez, votre élu, il est avec nous sur ce plateau. Vous avez suivi comment Dengazali vraiment plaidé mingi vraiment pour Nabino pour être beaux à la bien, puisque Bino beaux à la base naïe. En tout cas, merci beaucoup tout ce qui a pour aller que Dieu bénisse de ce. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Très bel message. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.